Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'oracle Tao, donc qui est un oracle de développement personnel. Donc il se présente de cette façon, toujours à associer avec le livre qui est beaucoup plus complet que le petit livret que vous trouvez dans le carton, enfin dans la boîte qui contient l'oracle. Alors, je vais vous expliquer en fait comment l'utiliser par rapport aux transformations. Comment accéder à la transformation. En fait, l'oracle Tao vous sert à comprendre une situation, à comprendre le pourquoi de votre comportement par rapport à une situation. Vous donne beaucoup de conseils et en fait vous permet, grâce aux hexagrammes, je vais vous expliquer ce que c'est après, grâce aux hexagrammes, de transformer, enfin de savoir comment faire pour transformer une situation. Alors, je vais tirer juste une carte. Voilà, ce que j'appelle la perle de sagesse, on va dire une carte du moment, voilà, sans question précise. Voilà, donc moi j'ai tiré la numéro 32, la durée. Alors, l'hexagramme qu'elle contient, cette carte, a un petit trait séparé, un trait plein, un trait plein, un trait plein et deux pointillés, deux lignes pointillées. Donc un hexagramme est composé de 6 lignes. Les pointillés correspondent, pour moi en tout cas, après vous pouvez changer si vous le souhaitez, mais pour moi c'est le yin. Le trait plein correspond au trait yang. Donc, on part toujours du bas vers le haut. Donc dans un premier temps, vous vous référez au livre, vous lisez donc l'explication de la numéro 32. Bon, après, vous pouvez peut-être tout apprendre par cœur, mais ça va être long, hein, je vous le dis. Donc, la 32 est ici, la durée. Donc, vous avez les noms qui lui sont associés, les mots-clés, comme on appelle. Toute une explication concernant donc cette numéro 32, la durée. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez les transformations. Donc, on commence toujours par le trait inférieur, donc comme je vous le disais, du bas vers le haut. Donc quand on aura fait le tirage, on saura en fait si la situation peut évoluer, peut se transformer, et on se référera en fait au trait qui a été modifié. Alors, je referme le jeu, je fais un peu de place, voilà. Alors, pour pouvoir accéder aux transformations, vous avez besoin de 3 pièces de monnaie, d'un bloc-notes, c'est beaucoup plus pratique. Donc, vous notez sur votre bloc l'hexagramme. Donc, l'hexagramme est composé d'un trait yin, de 2 traits yang, un trait yang et de 2 traits yin. Donc, pour voir si la situation peut évoluer, peut être transformée, vous lancez vos pièces. Donc, en sachant que, en ce qui me concerne, le chiffre, donc la face, le chiffre 10, pour moi c'est des pièces de 10, correspond au yang, et le personnage correspond au yin. Donc là, pour moi, si je veux voir si mon premier hexagramme, celui du bas qui est actuellement yin, je lance mes pièces. Je n'ai pas 3 pièces identiques, donc mon trait va rester yin. Ensuite, l'hexagramme nous donne en deuxième position un trait yang. Donc, je n'ai pas non plus de transformation au deuxième trait. Le troisième trait est un trait yang. Je n'ai pas non plus de transformation. Je n'ai toujours pas de transformation. Donc là, j'ai 2 traits yin qui ne se transforment pas non plus. Et le trait du dessus qui ne se transforme pas non plus. Bon, alors imaginons que pour ce dernier lancer, mon trait yin, donc j'ai tiré en fait les 3 personnages, que mes 3 pièces en fait étaient du côté de
voilà, côté pile. Là, j'aurais eu une transformation, c'est-à-dire que mon trait yin se serait transformé en trait yang, c'est-à-dire un trait pointillé se transforme en trait plein. Donc, je suis obligée, en fait, de prendre cet exemple pour pouvoir vous expliquer comment utiliser, comment accéder à la transformation. Donc, dans votre carton, vous avez cette carte. De ce côté, vous avez le bas de l'hexagramme, c'est-à-dire les 3 traits du bas. Et dans ce sens-là, vous avez l'hexagramme du haut. Voilà. Donc, nous, on a vu que l'hexagramme du bas restait 2 traits pleins, un pointillé. Donc, les 2 traits pleins, le pointillé, c'est la deuxième ligne. Et c'est ici. Et si on avait pu transformer l'hexagramme, en fait, on aurait un trait plein, un trait pointillé, un trait plein, c'est-à-dire celui-ci. On a dit qu'on était sur la deuxième ligne, donc on arrive sur la carte numéro 50. Donc la numéro 50 qui correspond au chaudron. Donc là, on a tous les éléments en fait pour avoir une réponse à notre question ou alors tout simplement une information puisqu'on n'a pas, on a juste tiré une perle de sagesse, c'est-à-dire une petite carte pour voir les énergies du moment. Donc dans un premier temps, on va se référer à la page 32. On va lire donc tout ce qui concerne la carte de la durée. Voilà, les mots-clés, les paragraphes. Et on avait dit que c'était le dernier trait qui était transformé, donc le trait supérieur. Donc on ne lira que celui-ci. On ne lit en fait que le paragraphe qui correspond au trait que l'on a modifié. Une fois que l'on a fait ça, comme on sait que grâce à cette transformation, on arrive sur le chaudron, on va lire tout ce qui concerne le chaudron, sans s'intéresser à la transformation. On ne transforme qu'une seule fois, puisque là, c'est une éventualité. C'est si on suit le conseil du Tao, on arrive à cette situation-là. Donc, pour résumer, pour pouvoir utiliser le Tao, qui est un magnifique oracle, je vous présente quand même quelques cartes au passage. Je trouve que le graphisme est très joli, les dessins sont beaux, ils sont frais, ils donnent envie de se plonger dedans. Voilà, donc pour utiliser le Tao, vous avez besoin de votre jeu de cartes, du livre, de cette carte des transformations. Vous tirez vos cartes. Une fois que vous avez tiré vos cartes, vous lancez vos 3 pièces. Si vous avez un trait plein et que vous tirez 3 pièces avec la phase que vous avez déterminée en trait plein, dans ce cas-là, elle se transforme en pointillé. Si vous avez les pointillés, que vous tirez 3 pièces qui correspondent au trait pointillé, dans ce cas-là, ça se transforme en trait plein, ou alors ça ne se change pas. Donc en fait, vous partez toujours du bas vers le haut, et vous vous référez ensuite à cette carte. Vous partez toujours du bas vers le haut. Vous regardez à quel numéro correspond la carte de la transformation. Et vous avez enfin l'information que vous souhaitez. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, c'est un oracle que j'utilise au minimum une fois par semaine. C'est un formidable outil de développement personnel. Donc, je serai ravie de vous aider à le comprendre, à l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Bye bye!